Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu plus simple, pas de tuto, juste une présentation d'album. C'est un album que je vais offrir à Noël à ma belle-mère. Et ça fait partie aussi des projets qu'on a pour Noël parfois, d'offrir un bel album photo avec des photos à l'intérieur. Moi, il y a les photos du voyage humanitaire que ma belle-mère a fait au Guatemala. Donc je vais vous faire voyager un petit peu parce qu'il n'y a pas de photos personnelles. Vous allez voir des beaux paysages du Guatemala. Et voilà, c'était mon cadeau pour elle pour cette année. Et je pense que ça peut toujours faire plaisir. Je suis sûre que vous en aurez préparé aussi, vous certainement. Mais moi, je sais que j'adorerais recevoir un bel album avec quelques photos d'un souvenir commun, etc. Franchement, c'est des beaux souvenirs qu'on garde et c'est des albums qui vont rester là près de nous très très longtemps. Tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire cet album. Donc j'ai utilisé la collection Amazonia de chez Stamperia. J'avais un 20-20 et un 30-30 et j'ai réussi à faire un album où 120 photos rentrent dedans, ce qui est plutôt pas mal. Vous allez voir, je vais vous le montrer après plus en détail. Là, on parle juste du matériel. Donc j'ai utilisé cette collection. Comme vous pouvez le voir, il me reste une feuille d'étiquette du 20-20, la feuille de découpe et donc la face avant. Il me reste quelques chutes comme ça. J'avais également des petits chipboards. Je m'étais dit que j'allais prendre avant d'avoir cette idée. Ce n'est pas de moi, je vous expliquerai après. D'avoir vu ce système-là, je me suis dit que ça agrémenterait l'album et j'ai bien fait de les prendre. Je ne savais pas qu'ils étaient autocollants. J'avais rien vu. J'avais pas trop capté, tu vois. Mais finalement, je m'en suis accommodée. Donc très épais, plutôt pas mal, un petit peu glacé, donc c'était bien. Au niveau des feuilles 30-30, en plus des chutes, il me reste, bon, vous voyez, une chute d'étiquette. Il me reste ces grandes cartes là que je n'ai pas réussi à caser dans l'album. Et cette magnifique image, je l'ai utilisée en 20-20, vous allez le voir. Mais en 30-30, je pouvais pas la couper, je voulais pas me servir du dos. Je la trouvais vraiment trop belle et j'en ferai quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais je la garde précieusement. Les papiers de base, pour ce qui est du craft ici, je vous l'avais montré dans mon dernier haul. Qui remonte un peu. J'ai pris le craft de chez Craftelier, très bon, très bonne qualité, très épais, il se plie très bien, il se coupe aussi très bien, pas de bouloche, rien du tout, vraiment qualitatif, rapport qualité-prix, très bien, 25 feuilles, je ne sais plus le prix, je vous le remets là si je le retrouve. Et au niveau du papier vert que j'aurais utilisé à l'intérieur, finalement très peu. Parce que finalement il n'y en avait pas besoin, enfin je ne trouvais pas. Vous allez voir que j'ai fait des rajouts, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le voir. Et donc j'ai utilisé la coloris Aqua de chez Florence en 216 grammes. Bon ça, hein, Florence, pas besoin de vous le présenter. Si vous ne connaissez pas, très bonne marque de papier uni, rien à dire. C'est the best. Venons-en à l'album. Je vous le tiens comme ça pour éviter d'avoir le reflet. Alors, c'est un beau bébé hein, quand même qui fait 20 par 26 de haut. La tranche, je me rappelle plus, je crois que c'est 6, j'ai rien dit, 6 cm. Et donc, on a 3 pages à l'intérieur. Donc, pas trop. Et vous voyez un soufflet, c'est une grosse pochette à souffler qui à la base n'était pas prévue et que j'ai rajouté parce que donc j'ai fait cet album. Et après, j'ai commandé les photos que j'avais pour les mettre dedans. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, dis donc. Donc, j'ai rajouté plein de rabats à l'intérieur. Donc, ce que vous allez voir en rabat de couleur vert. Pourquoi j'ai pris du vert? Je ne sais pas. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu. C'est tout ce que j'ai rajouté quand j'ai reçu les photos pour pouvoir les caser. Donc, c'est un album qui contient plus de 120 photos. Je crois qu'il y en a 122. Elles sont principalement retaillées. Hein. Vous voyez bien qu'en fait, l'espace qu'il y a ici, il reste 12 cm. Donc, si vous avez des photos en format paysage, c'est super, elles vont rentrer nickel. Enfin, les interactions que vous allez faire vont être adaptées. Si vous avez des photos en format portrait, comme moi, il y avait plus de 120 photos que en format portrait, eh bien, je les ai retaillées tout simplement. Et au final, j'ai fait un focus sur l'essentiel et c'est vraiment très bien comme ça. Ça aurait pas pu être mieux, vraiment. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ce format. Et comment j'en suis venue à choisir ce format? Parce qu'il faut savoir, enfin si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le Stamperia, surtout ces collections-là, je ne les travaille pas. Donc c'est pas un papier que je kiffe de trop, tu vois. Donc j'ai cherché de l'inspi sur YouTube, je ne trouvais rien ne m'intéressait jusqu'au moment où je suis tombée sur, je vous remets le nom ici, des deux youtubeuses, je vais écorcher, je vais oublier des trucs, je vous les mets en bas. Et en fait, je suis tombée sur leurs deux modèles différents. C'est ce qu'ils appellent toutes les deux d'ailleurs des albums tunnels.
Donc on a cette fenêtre au milieu qui donne un effet de profondeur jusqu'à l'intérieur. Alors il y en a une qui le fait, en fait l'espace se réduit de plus en plus. L'autre, ça reste pareil. Et moi je dirais plus un album fenêtre, parce qu'au final c'est une fenêtre sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça m'a fait tilt. Je trouvais que le projet était vraiment super sympa. Bien évidemment, Anne-Sophie n'a pas suivi ni les mesures, ni les interactions à l'intérieur. Vraiment, je me suis juste inspirée du principe de l'album. Je trouvais ça super fun et vraiment, au final, le résultat est vraiment super sympa à travailler. C'était vraiment super. Donc, vous voyez, vous avez un effet de profondeur comme ça. On a un peu tous les étages avec tous les petits animaux qui sont cachés à des niveaux différents. Et au fond, l'œil du léopard, au fond vraiment super sympa. Vous voyez que j'ai mis du glossy. J'ai utilisé cette magnifique image derrière, vraiment la plus belle. Je l'adorais tellement de trop, vraiment magnifique. Ça pour le coup, c'est vraiment superbe. Et pour le devant, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque une petite étiquette là. Donc je pense que je rajouterai Guatemala avec l'année. Et puis ça fera le job. Voilà, je pense que vous avez assez attendu avec tous mes blablas. Je vous montre l'intérieur. Donc on ouvre comme ceci. Et vous le voyez, nous avons les fenêtres ici. Alors ça, je l'avais fait au début. J'aurais dû le recouvrir avec du papier design. Je l'ai recouvert avec du verre, ma foi. Tant pis, c'est comme ça. Et donc, j'ai recouvert les fenêtres principalement avec les feuilles 20-20. Donc à chaque fois, je faisais le cadre, je reprenais les mesures et je retaillais parce qu'il est fait d'un seul tenant, hein, vous voyez. Et sur cette feuille, admettons sur ce côté, la petite dame, elle était dans la feuille. Donc en fait, j'ai détouré, vous voyez, regardez. Ah bah non, je peux pas vous montrer parce que j'ai recollé un die cut derrière pour le tenir. Mais ça faisait partie intégrante de la feuille et j'ai découpé pour que ça soit aux bonnes mesures. Donc vous l'avez compris, le principal des interactions se trouve sur le bas ici. Et là, vraiment, des petits ronds comme ça où on passe à la ficelle. Je crois que c'est le meilleur truc au monde pour pas utiliser d'aimant. Et là, on a un premier rabat comme ceci. Donc voilà, c'est plutôt des... Il y a beaucoup de temples mayas, etc. Donc on a deux grands rabats comme ceci. Et à la base, il n'y avait que ça. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y aurait pas assez. Donc j'ai rajouté des tout petits espaces ici qui font... Donc là, vous voyez, une photo en format paysage, ça rentre nickel. Là, ils font 9,5. Donc 9,5 sur... ça doit faire 11,5. Vous voyez que la photo, en fait, je l'ai juste retaillée dans la largeur. Et j'ai centré, j'ai vraiment fait un focus sur tout ça. Donc il y en a deux en haut et ensuite il y en a en bas aussi. Et ça rentre vraiment bien, petite noix de coco. Et pour information, ce paysage-là, c'est où a été tourné les Pirates des Caraïbes. Donc voilà, pour la petite info, le fond, rien de, voilà, une feuille verte avec une petite carte que je n'ai pas collée. Si jamais elle a quelque chose à rajouter, un petit ticket, un petit souvenir autre. Et ma foi, tout rentre à l'intérieur. Il y a des goussets quand même de 0,5 mm, mais un petit centimètre n'aurait pas été de trop, je pense. Ici, c'est une interaction que j'aime vraiment beaucoup. C'est, on l'ouvre d'un côté et on peut l'ouvrir de l'autre. Le petit ruban vient de chez Action, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et donc on ouvre comme ceci et on a le petit tunnel comme ça. Donc super simple à faire, mais tellement. Et j'ai rajouté à la fin 2 rabats. Donc vous voyez, ça c'est l'image 20-20, ça c'est l'image 30-30, c'est des chutes. Hein. Après moi, tout ce que les devants, pas forcément, mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est tous les chutes que je récupère à chaque fois. Donc ça c'est chute d'un morceau. Et là on ouvre et on a un beau panel de photos. On referme et on vient... ça coince, ouvrir de l'autre côté pour obtenir le petit tunnel avec les photos pleinement dedans. L'intérêt est là, hein, c'est un album, c'est pour mettre des photos. Et ensuite l'autre page est comme ceci. Là j'ai voulu utiliser, en fait je suis partie des images pour les utiliser. Donc on a la fenêtre comme ça, l'autre pareil, le perroquet faisait partie intégrante de la feuille 20-20. Donc j'ai utilisé, là j'ai voulu rajouter des petites feuilles. Et puis ici encore les nénuphars. Et donc là ça s'ouvre comme ceci. Et on a les petits volants comme ça. Il y a les mêmes en haut. Et vous allez voir que pour intégrer des photos en format portrait, tout simplement j'ai retaillé la largeur parce que je crois que ça fait 9. Et en fait je l'ai coupé au milieu. Et j'ai collé une partie en haut, une partie en bas. Voilà. Ça, comme quoi les photos au format portrait rentrent parfaitement dedans. Et là c'est la même chose. Et là, petit cafouillage, c'était pas la même taille, donc j'ai recollé un papier pour cacher un peu. Donc là, c'est des beaux paysages. Et ici, on a encore le même principe.
Vous voyez, avec des paysages qui sont juste sectionnés, mais c'est la même photo. Là, par contre, j'ai retaillé pleinement. Ça, c'est un étang à crocodile. Et voilà. Ici, sur ce côté, on a une multitude de rabats. Donc, on commence comme ceci, un autre. Et là, il y en a encore un. Et j'avais une chute qui me restait, que j'ai coupée pour former. Vous voyez, là, il n'y avait pas besoin de grand format. Donc, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça fait 7,5. Mais c'est largement assez. Savoir, ça, c'est un dindon sacré qui reste autour des temples au Guatemala. Ah, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de recouvrir là. J'aurais pu remettre des photos d'ailleurs. Ça m'aurait évité de faire des petits agrandissements. Et là, simplement ici, photo et encore un rabat et encore des photos pleinement. Pour le dos, au niveau de la fenêtre, j'ai essayé de cacher parce que l'inconvénient des stickers qui collent, bah, c'est que du coup, on voit sur le côté. Donc, j'ai essayé de cacher avec des autres chipboards. J'ai récupéré le même perroquet que j'avais retaillé, donc j'ai recollé à peu près au même endroit pour pas que ça se voie. Ici, les deux pages sont identiques, et ici, j'ai récupéré, alors ça c'est de la découpe qu'il y a au dos de la feuille 30-30, que j'ai placé ici, sur ce papier où il y avait déjà celui-là. Ça c'est de l'image 20-20. Vous voyez, et donc les deux sont identiques, juste superposition de rabats l'un sur l'autre. Rien de compliqué, vraiment. Je l'ai fait très très vite. Et vous voyez qu'en fait, il y en a de chaque côté. Alors là, j'en ai mis un en plus, sûrement que je l'ai rajouté à la fin et j'ai oublié de mettre le même compte. Donc ici, il n'y en a que 2, vous voyez, tout simplement. Ici, il y en a 3. Et ensuite, au centre, justement, ce petit rajout, vous voyez, les rabats verts. Donc j'ai rajouté 2 rabats comme ceci. Regardez-moi la beauté de ces temples. Les photos étaient très belles. Ma belle-mère s'est bien débrouillée. Et au final, j'ai recentré ces photos. Hein. Vraiment, le format est vraiment super sympa. Là, on reste sur le 10,5. J'ai pas retaillé, c'est juste en hauteur. Ça fait 11,5. Donc, j'ai ratiboisé. Et puis, ma foi, ça rentre parfaitement. Et là, la place pour soit une photo en format paysage. Là, j'ai juste mis du papier. Quand même un petit peu de papier au milieu de toutes ces photos. Vraiment 2 chutes côte à côte avec une petite bande. Et donc, vous voyez, ici, c'est la même chose. Les mêmes rabats. Hop, regardez-moi la beauté des façades un peu style cubaine, un peu comme ça. C'était très très beau. Donc vous voyez, le même effet de 2 petits rabats. On se plaint de la chaîne de froid, mais là-bas, la viande, il n'y a pas de frigo. Elle est exposée à pleine chaleur. Et enfin, la dernière page, qui est la page du léopard et des crocodiles, hein, vous voyez. Donc là, c'est une cascade au format que j'avais fait droite. Et là il y a juste le même, comme j'avais 2 planches, j'ai mis recto verso le même papillon là pour cacher, parce que pas pareil que pour le premier, je l'avais maté sur du vert, j'ai rappelé le tigre en chipboard et vous voyez toujours le tour. Et ici vous voyez qu'il y a plusieurs images, et en fait c'est le devant de la feuille 30-30 dont je me suis servi pour faire mon cadre, et je trouvais que ça allait tellement bien, ça tombait pile poil ici, super. Le petit chipboard pour rappeler le crocodile découpé dans la feuille 30-30 d'ailleurs ici. Et là, vous voyez la cascade, tout simple. Et sur chaque, comme hein, vous avez compris, ajout de photos, j'ai rajouté des rabats verts pour faire encore 2 photos supplémentaires sur chaque. Vous voyez, la viande là-bas est transportée dans une camionnette à l'air libre. Là, on a les petits marchés aux fleurs, des magnifiques peintures. Magnifique. Ça, je crois que c'était une église entièrement avec que de l'or dedans, qui était interdite au public, hein, évidemment. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc voilà, vous avez compris le principe à chaque fois. Regardez-moi ce paysage magnifique. Et là, le petit papier qui continue avec les petits nénuphars. Et donc, on referme tout ça. Et à la fin, en fait, j'avais déjà fait le fond. Vous allez le voir, je l'ai fait avec une feuille 30. Je voulais absolument qu'au fond, il y ait le tigre. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir assez de place pour les photos. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter une pochette à souffler dans laquelle je viendrai faire un gros livret. Donc, la pochette à souffler, très simplement, quelque chose de basique. Que j'ai voulu transparente, évidemment. Alors, attendez, parce que je suis en train de tout péter. Transparente pour qu'on le voie du fond. C'est ça aussi qu'il faut penser à chaque fois. C'est qu'est-ce qu'on va voir par la fenêtre. Et j'ai fait cette pochette. Attendez, je le porte, c'est très lourd. Qui n'arrive pas jusqu'en haut pour une facilité de prise. Et donc l'acétate, vous voyez, à 3 cm ici. Et donc on peut prendre le livret. Vous voyez, ça c'est fait avec le papier 20-20. Là, on a le 30-30. En fait, j'ai repris la hauteur ici et j'ai détouré pour ajuster parce qu'il y avait encore une bande. D'ailleurs, c'est cette bande-là qui était ici en bas.
Et j'ai détouré, je trouvais que ça faisait pas mal. Et donc le petit livret, voilà, je vous le pousse pour pas que vous ayez hop, le reflet. Petit livret très simple, qui fait quand même 1 cm d'épais parce qu'il y avait la place. Je l'ai fait tenir par une épingle à nourrice parce que je n'avais plus d'aimant. Je voulais pas mettre de scratch et je pouvais pas mettre de petit onglet avec une ficelle, fallait pas gâcher le beau paysage. Et là, rien de folichon, de la place pour les photos, je vous montre déjà le bas. Donc on l'ouvre sur le bas, j'ai fait une petite carte avec un fond, les petites cartes vraiment matées, très simplement, sur lequel on peut mettre une photo. Donc là, les petits bus un peu américains. Et ce bus-là qui était tellement trop beau, avec l'intérieur vintage, hein. Et simplement la place pour des photos, ici en format 10-10, comblé avec du papier. Une petite pochette ici, quand même pour les tenir, quoi, un minimum. Hop, et que ça fasse un petit peu de déco. Et ici, on a un système d'accordéon. Donc, j'ai quand même, là, je les ai laissés en 10 par 15. Ok. Et on ouvre comme ceci. Voilà. Et vous voyez, j'ai utilisé la belle image 2020 dans le fond. Ça allait très bien. Et ici, on ouvre encore avec des photos. Et des photos laissées dans leur état naturel. Donc voilà pour cet album, vous voyez, rien de folichon. À la base, je voulais peut-être rajouter du doré, vous savez, ma passion pour le doré, mais j'ai voulu le laisser tel quel, parce que je trouvais que ça n'allait pas, en fait, c'était pas le but. Et là, vraiment, c'est focalisé sur ce petit tunnel qui est vraiment... j'adore, vraiment. Je pense que je vous le referai en tuto, peut-être pas prochainement, sûrement... plus tard parce que j'ai d'autres projets en tête pour après Noël, mais j'ai adoré le faire, donc je pense que je le referai. J'espère que, dites-moi si vous avez envie que je le refasse, je pense que vous allez me dire que oui, mais voilà, vraiment c'était super sympa à travailler, et puis pour la quantité de photos qu'on peut mettre dedans, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que c'est vrai qu'il s'ouvre un peu, hein, parce que je sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'il y a entre chaque, mais bon, ma foi, il s'expand pas comme ça, donc ça va encore. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, bien évidemment. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!